bienvenue dans Prima Insem et nous sommes toujours en compagnie de Didier Ferrari et de son omelette. Son omelette au sucre et à la menthe et au brooch. Et au brooch surtout. Très bel ouvrage. Déjà l'aspect est très sympa. Complètement. Ben, vous allez pouvoir en profiter, la goûter vous-même. Venez vous asseoir, vous êtes avec nous, vous le savez, là encore pour une demi-heure. Et puis il y a Diane qui est là, qui est en direct de Propriane. Bonjour Diane, comment va? Je suis là, Luc, déjà avec mon premier invité pour cette deuxième partie. Nous allons très bien. Je vous le représenterai d'ici quelques secondes ou pas? Ben, dites-nous juste son nom, un teasing. Charles Zaigne, directeur du théâtre de Propriane, qui est un théâtre très actif. Bonjour Charles. Bonjour. On vous attend ici sur le port, vous avez vu, on est très bien installé, donc on peut attendre patiemment. Et il fait un temps merveilleux du côté du golfe du Valinco. Golfe du Valinco, c'est chez vous, Didier. Oui. On va y retourner de temps en temps avec Diane tout au long de l'émission. Mais vous le savez, puisque vous êtes un fidèle téléspectateur de l'émission, que chaque vendredi, il y a notre chroniqueur du jour qui arrive et qui dresse le portrait de notre invité. Je m'en vais l'accueillir. Il arrive tout de suite, c'est Vincent Istria. Bonjour. Vincent, ça va? Ça va très bien. Bonjour Didier. Bonjour. Prenez place, Didier. Vincent. Prenez place. Ça marche plus. C'est pas grave, il y a trop de gens sur ce plateau, c'est compliqué. Vous voulez que je m'en aille? Je pensais plutôt partir moi en courant très vite. J'ai hâte de vous écouter. Ah, on vous a teasé. Oui, non, mais parce que je suis ravi d'avoir Didier Ferrari ici aujourd'hui. Je connais son travail depuis longtemps, donc je suis content de vous avoir. Mais ma conscience professionnelle m'oblige à révéler une énorme conspiration aux ramifications mondiales, je pense. Quelque chose que j'ai découvert qui m'a frappé quand je faisais des recherches sur vous, Didier. J'ai découvert que vous êtes le fruit d'expérimentations génétiques d'avant-garde. Oui, ça paraît surprenant. Mais ça sert à rien de nier. J'ai un montage photo qui prouve ma théorie. En tout cas, qui l'indique, qui l'illustre. Donc, peut-être qu'on pourrait voir ce montage photo qui va apparaître. On va le voir. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, ce montage prouve, à mon avis, que vous êtes la fusion de deux individus. Deux individus différents dont on a mélangé l'ADN, à savoir Jean-Pierre Cassel et Christophe de Chavannes. Voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. C'est vrai qu'il y a... De Chavannes, je le connais pas, mais avant que Jean-Pierre Cassel s'en aille, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Donc du coup, c'est un peu un compliment quand même. Ouais, je l'appelais papa, mais faut le dire à personne. Voilà. Non, mais je déconne. C'est pas grave. C'est un monsieur charmant. Voilà, mais quoi qu'il en soit, la vérité est à présent connue de tous. Vous êtes un OGM, Didier Ferrari. Donc bon, plus sérieusement, c'est quand même pas pour ces âneries que je suis venu ici. Le terme que j'ai décidé de rendre incompréhensible aujourd'hui, c'est le doute. Parce qu'en fait, je vais vous situer à partir d'un terme, de la définition d'un terme. Pourquoi j'ai choisi le doute? Parce que c'est un sentiment qui est élevé au rang de personnage à part entière dans votre spectacle Le Grand Saut. Oui. Voilà, il revient tout le temps, c'est un peu le fil rouge pour vous pourrir la vie. Oui. Donc, la petite définition. Le doute s'oppose par définition à la certitude et à la confiance. On considère qu'il y a plusieurs types de doutes. Donc, par exemple, le doute scientifique, qui remet en cause une institution. Le doute raisonnable, qui a une véritable valeur juridique dans certains pays, en tout cas les pays anglo-saxons. Ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, le doute psychique. Voilà, donc c'est ce doute psychique dont vous parlez, que vous dénoncez, qui est source d'instabilité émotionnelle et qui nous vient le plus souvent d'une série de déceptions. D'ailleurs, Johann Wolfgang von Goethe a dit quelque chose d'extrêmement pompeux. Il a dit « Avec le savoir, croît le doute ». Donc, qui était Johann von Goethe? C'est le monsieur qu'on voit là. C'était un Allemand. Voilà, il a fait des choses. Voilà, je fais le tour sur Johann von Goethe. D'accord, Van Goethe. Von Goethe a fait des choses. Il a dit des trucs et il a fait des choses. D'autres spectacles. Donc, vous exposez vos doutes, qui sont pour la plupart des doutes universels qu'on a tous ressentis à un moment ou à un autre. Von Goethe, il a quand même écrit un super roman, c'est Les souffrances du jeune Werther. Je ne sais pas si c'était un roman épistolaire. Ça, pour le coup, je vous le conseille. Je noterai. Voilà, on notera comme ça. D'ailleurs, suite à ce roman, il y a une vague de suicides énorme en Europe. C'est voilà. Très bien. Donc, tu dois le lire alors. Le doute avait trop cru. Il a au moins fait ça, Goethe. Pardon, excusez-moi. Allez-y, je nomme, allez-y, n'écoutez pas Luc. Oui, donc je parlais de votre spectacle. Les doutes que vous exposez sont universels pour la plupart, c'est-à-dire qu'on les a tous ressentis à un moment donné. Surtout pour les gens qui, comme vous, ont passé une bonne partie de leur enfance à Propriane. Voilà, on se reconnaît, on se comprend, on sait que la vie est parfois très dure là-bas. Très. C'est terrible. Mais les expériences que vous évoquez en sketch ne sont pas toutes universelles. Il y en a certaines qui sont très personnelles dans votre spectacle, et souvent très dures aussi. Moi, je me suis évanoui 3 fois en lisant votre bio. C'est quand même assez riche, c'est difficile parfois. En même temps, c'est bien, c'est inédit, un one-man show humoristique où on vous distribue du Prozac à l'entrée. C'est pas commun, c'est nouveau. Heureusement,
vous faites quand même preuve en immense majorité d'humour, d'autodérision. Personnellement, je pense que ce sont ces émotions, ces qualités qui permettent de surmonter le doute. C'est prendre conscience des choses qui ne sont pas comme elles devaient être dans notre environnement et décider de passer outre et de se moquer d'elles. Voilà. Mais écoutez, c'est très bien, ici à 18 ans. Mais je doute que vous ayez 18 ans quand même. Moi, je pense que vous avez 16 ans. Hein, et ils sont pas en règle. Je suis convaincu pour... Mais si vous savez déjà ça à 18 ans, bonne vie, ça va aller. Hein. J'en ai aucun doute. Parce que vous n'êtes pas que drôle. Non, évidemment. Hein. Évidemment, on ne peut pas être que drôle. D'ailleurs, ce qui se dit, c'est que les gens censés être les plus drôles sont forcément empreints de tristesse quelque part pour pouvoir. Et il y a tout ça dans votre spectacle. Ah oui, c'était le cahier des charges. Ouais. J'avais envie de ça, oui. J'avais cette prétention parce que c'est quand même assez lourd et puis c'est un petit peu hybride comme spectacle. Vous voyez, ça raconte une histoire, en même temps ça se voudrait être drôle et en même temps pas que drôle. Donc c'est un petit peu hybride, voilà. Il faut trouver une clientèle pour ça, voilà. C'est pas de la vanne. Et vous l'avez trouvé, la clientèle. Est-ce que vous l'avez joué au Théâtre de Propriano, ce spectacle? Ah comment, bien sûr, c'était un moment magique pour moi. C'était la première fois? Non, pas la première fois. La première fois c'était à Porto Vecchio et je pense 1 an plus tard, j'avais un petit peu rodé, heureusement, et j'ai joué chez moi. Et là, c'était génial, c'était un moment magnifique pour moi. Un des meilleurs parce qu'il s'est passé une chose qui se reproduira peut-être pas, c'est que quand la lumière s'est allumée, je crois que je connaissais tout le monde en fait. Il y avait 400 personnes et donc ça, c'était génial. Puis surtout, il y avait les vieilles amies de ma grand-mère, qui à l'époque étaient plus jeunes bien sûr, qui maintenant sont des personnes âgées, qui s'étaient endimanchées pour venir, elles ont fait que pleurer. Elles m'ont dit comme ça encore, c'est « Oh, contenez-moi pianto, qu'est-ce qu'on a pleuré ?» J'ai dit « Mais vous avez rigolé un petit peu. Mais contenez-moi pianto, qu'est-ce qu'on a pleuré, c'est génial. » Et vous avez pleuré ou pas? Non, j'ai pas eu. J'avais une émotion très très forte. Avant de rentrer, j'avais très peur. Et en sortant, non, c'était que du plaisir et du bonheur. Et puis évidemment, les pensées qui vont avec. J'aurais aimé que ceux qui ne sont plus là puissent voir ce qui est en train de se passer parce que c'était vraiment un moment particulier pour moi, c'est sympa. Ouais. Eh bien, on va demander au directeur du théâtre de Propriano, avec Diane, s'il se souvient de la première de Didier. Vous êtes où, Diane? La première de Didier Ferrari. Je suis là avec Charles Zen, qui est toujours directeur du théâtre de Propriano. Vous vous en rappelez de la première de Didier, Charles? Oui, ça avait été un succès pour lui. Il jouait à domicile. Hein. Oui, tout à fait. Moment. Il connaissait beaucoup de monde dans la salle, d'ailleurs. Très bon moment, très bon, puisque on se connaît par ailleurs. Voilà, vous pouvez lui faire un coucou, il est là, assis à la table. Bonjour Didier. Envoie-lui mon bonjour. Bonjour, un grand bonjour. On va présenter un petit peu ce théâtre de Propriano qui a une programmation très riche. Moi, j'en entends parler tout le temps sur les ondes. On entend toujours au théâtre de Propriano, il y aura ci, ça. L'histoire de ce théâtre, quand est-il né? Alors, il a ouvert en 1991, donc on a fêté les 20 ans il n'y a pas longtemps. Et depuis, c'est un outil au service du territoire, de la micro-région et de la région, puisqu'il est conventionné avec la collectivité territoriale de Corse, et avec différentes missions, des missions de diffusion, mais aussi d'accueil en résidence des artistes. Et aussi, il a une mission de médiation culturelle avec le jeune public à travers des spectacles et à travers ce qu'on appelle les ateliers de fin de cycle. C'est une très belle infrastructure où vous proposez une programmation riche et variée. Là, les prochaines dates, qu'est-ce que c'est? Alors, ouverture de saison ce soir avec Feli et son dernier spectacle Adit, dont le théâtre est coproducteur. Au mois de novembre, on aura un jeune public et un tout public avec le Conservatoire de Corse Henri Thomas, le Carnaval des animaux. Et on finira en décembre avec Dominique Vincent, Pertet. On retrouvera bien sûr toutes les dates sur un site internet qui est très bien fait et fourni, tenu en temps et en heure avec l'actualité du théâtre. C'est le site internet théâtredepropriano.com. C'est assez simple. Et en attendant, on profite de votre présence. Vous nous avez bien éclairé sur la saison à venir. Quand est-ce qu'il repasse, Didier, là Quand il veut, il le sait d'ailleurs. Bon, Didier. Quand je veux. Il ne reste plus qu'à avoir le spectacle. Oui. Quand je veux, merci, merci. C'est quand il veut. Merci. Allez, à tout à l'heure, Diane, avec un nouvel invité. À tout à l'heure. Merci, qui sera plutôt une invitée, d'ailleurs. Hein. Tenez-vous prête. En attendant, on a parlé théâtre. On va continuer de parler théâtre. Ça tombe bien puisque vous êtes là. Et il y a une nouveauté, figurez-vous, du côté d'Ajaccio. Il y a désormais des cours d'art dramatique au conservatoire de musique. Et donc, il sera désormais conservatoire de musique et d'art dramatique. Et pour en parler, j'accueille avec moi Yves Grolmoun et Valérie Furiosi, que je m'en vais chercher tout de suite. Entrez. Valérie, prenez place. Didier. Bonjour. Luc. Bonjour. Comment allez-vous? Prenez place. Bonjour. Alors Valérie, vous êtes professeur d'art dramatique. Oui, enfin c'est un grand mot, oui.
Oui. Parce que on s'est trompé. On s'est trompé. C'est vous, professeur d'art dramatique, et vous, Yves? Mais attends, on mange un morceau de 2 secondes. Directeur adjoint du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Corse. Et de théâtre, désormais. Donc on dit désormais, c'est une nouveauté, ça. Hein? Oui, c'est tout à fait une nouveauté, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers temps? Eh ben, la volonté du Conservatoire de Corse Henri Tomasi, soutenu par les élus, d'ouvrir à une discipline, une spécialité extrêmement importante, le théâtre. Et ça commence à se faire sur Ajaccio avec la venue de Valérie Furiosi. Et pourquoi le théâtre? Ça fait partie des disciplines que les conservatoires classés par l'État, dont nous en partie, doivent proposer à la formation. Et puis surtout, quand on réfléchit au théâtre, on peut dire que le théâtre, c'est une école de la liberté, de l'imagination et de la citoyenneté. Toutes les valeurs qui sont celles que défend le conservatoire. Et c'est pour qui, cette formation? On n'a plus envie de parler. Qu'est-ce que vous rajoutez? L'omelette est très bonne. L'omelette est très bonne. Ça s'adresse à qui, cette formation? On a vu ça avec Valérie tout à l'heure, et puis avec la directrice originale, Madame Afei. Ces cours donc, sont ouverts à tout le monde. Alors, Valérie, on parlera plus précisément. C'est souvent pour les adolescents et les adultes, avant de voir dans quelques années si on peut l'ouvrir à des publics plus jeunes. Et ça commence cette année, donc ça commence au mois de novembre, je crois, voilà. Valérie. Là. Après les vacances. Après les vacances. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire, j'imagine, j'espère? Bien sûr. Oui, on vous attend tous pour vous inscrire en art dramatique à l'antenne d'Ajaccio. Tous, c'est combien? Tous. Non, il y a un quota quand même, non? Pour l'instant, c'est pas limité. On verra sur place. Donc on va afficher peut-être alors les coordonnées du conservatoire. Oui, voilà, tout à fait. Conservatoire Henri Tomasi, 04 95 23 02 48. Tout à fait. Ouvert à tout le monde. Oui, alors les adultes et les adolescents. Voilà. Bon ou pas bon, Valérie? Je ne crois pas qu'on peut parler en termes de bon ou pas bon. Pour l'instant, on accueille tout le monde, on fait un travail qui est ouvert à tous, quoi. Alors, justement. Et on n'est pas bon a priori ou mauvais a priori. Ça compte pas. Justement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une certaine sensibilité artistique pour venir vous voir, ou même si... Est-ce que vous pouvez faire de n'importe qui un bon acteur? Et on va le voir tout à l'heure, justement, on va faire une petite démonstration, mais avant de le faire. Oui. Hein, Didier? Oui, très inquiet. Très inquiet. Il faut manger un peu d'omelette. Oui, je vais manger un petit peu d'omelette. Pour donner des forces. Mais je ne sais pas s'il faut le prendre en termes de... On va faire... Je pense que si on a envie de venir, déjà, c'est qu'on a une sensibilité artistique. Après, tout le monde vient pour des raisons différentes. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment les grands textes, il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de savoir un peu plus de choses sur eux, il y en a qui pensent qu'ils sont timides, ça va leur faire du bien. Voilà, donc chacun vient pour sa raison. C'est un an de formation, on commence par un an, j'imagine. Hein. Quand on signe, c'est pour un an, et au bout d'un an, est-ce on devient... Combien il faut de temps pour être un acteur comme Didier, par exemple? Je pense qu'il faut toute la vie, quoi. Ouais. J'ai 47 ans. Vous étiez coiffeur, vous, avant. Oui, moi, c'était une multitude de choses. J'ai attaqué sur le tard, comme on dit. Je suis presque autodidacte, pour le coup. Mais un an, ça veut tout dire. Et pas grand-chose, en fait, parce que tu mûris au fur et à mesure, tu apprends. Alors après, il y a la technique, et après, il y a le travail sur l'émotion, l'intention. Et ça, ça s'acquiert et ça s'affine petit à petit, sur scène, quoi, en faisant. Vous avez pas... Oui. Le conservatoire, les conservatoires qui proposent la discipline, la spécialité art dramatique, proposent un cursus, alors c'est un peu technique, mais entre 3 et 6 ans. On estime que c'est la durée nécessaire pour apprendre les bases ou la pratique de l'art dramatique. Et après ça, il y a des écoles qui sont des écoles de l'enseignement supérieur, donc c'est une toute autre histoire, bien sûr. Hein. Mais donc de 3 à 6 ans pour avoir une pratique théâtrale convaincante. Vous avez parlé de technique, justement. Eh bien, ça tombe bien, on va voir un petit peu les techniques qu'on peut apprendre vite fait. Et je vous propose, à vous, Vincent, et à vous, Didier, de nous faire une petite pièce. Hein. Avec Valérie, on s'est mis d'accord. Enfin, on s'est mis d'accord, c'est Valérie qui a dit on va jouer le misanthrope. Donc, le misanthrope, allez, pendant que vous venez vous mettre en place, on va voir ce que c'est que le misanthrope. Venez vous installer. Allez-y, Valérie, mettez-vous. Ah, moi aussi? Oui, parce que moi, je ne suis pas dans la scène. Hein. Non, mais vous allez diriger, j'imagine. D'accord. Oui, mais je suis pas quand je dirige, je reste en dehors du plateau. Restez là. Bon, restez là. Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Non, vous restez là avec nous, vous nous mettez dans l'embarras déjà, là. Avec le philanthrope, c'est le mec. Non, le misanthrope. Donc en fait, j'ai choisi le misanthrope parce qu'on m'a demandé déjà une scène avec 2 hommes. Hein. Ouais. Donc c'est quand même une très belle scène qui démarre tout de suite dans l'action. D'accord. Voilà, donc
Alors, juste pour situer le Misanthrope, donc une des pièces de Molière. Donc, Didier, vous allez faire Alceste. D'accord. Donc, Alceste, c'est le Misanthrope. Et il est avec son meilleur ami, Philinte. Voilà. Et en fait, on peut imaginer que juste avant d'arriver sur le plateau, vous avez rencontré quelqu'un que vous n'aimez pas. Et Philinte a dit « Ah, bonjour, comment ça va? T'es super, etc. » Et donc, Alceste lui reproche d'être hypocrite. Voilà. Hein, on va partir donc, juste sur... en fait. Voilà. Voilà, ok, ça marche. Donc, ce qui serait pas mal, en fait, c'est que vous arriviez et toi, à la poursuite de Didier, qui se barre. D'accord. Donc, Voilà. vous voulez qu'on fasse une entrée de chant? Voilà, vous faites une entrée. Alors, allez-y. Alors, on y va. Mais t'es énervé, Didier. Oui, je suis pas énervé. Non, donc, il faut que tu rentres dans une autre énergie. D'accord, dans une autre énergie. Alors, Approchez-vous un petit peu. D'entrée, bien sûr. On est hyper énervé. Oui. Voilà. Non, toi, t'es surpris. Voilà. Tu es surpris. Fais-le surpris. Je fais mon T'es bien texte. surpris. Voilà. Oui. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Alors, si j'étais en cours, hein, d'emblée, je dirais que c'est ton meilleur ami. Donc, en fait, dans un premier temps de travail, tu vas lui parler, mais comme tu parlerais à ton pote. Mais qu'est-ce donc avez-vous? Oui, parce que tu me prends ton petit accent. J'étais trop hautain, je suis désolé, vraiment. Faut pas C'est mon partir meilleur tout de ami. suite dans Comment je te la réponds? Parce que laissez-moi, je vous prie. Voilà, D'accord. voilà. Donc dans un premier travail, on ramène le texte à soi. D'accord. Voilà, et on se dit pas c'est un classique. C'est assez flou dans voilà. l'esprit, mais d'accord. Voilà. Donc on repart du début? Non, Oui, on c'est y va, comme on y vous va, voulez. on va. Je fais la deuxième, Ouais, c'est ma bien, deuxième bien. réplique, allez. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, Alors- vous dis-je. Ouais, en plus, les trois petits pots. Bon, je suis embêtante, hein, mais... Vous n'allez pas commencer à faire ça tout le temps. C'est Hein. pour montrer le travail. Donc on est quand même sur des vers, hein, parce que bon, même si on doit ramener le texte à soi, on est quand même obligé de respecter les vers de l'auteur. Donc on a encore, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Donc tu vois, il y a... Et c'est des accroches sur le texte. Voilà. Hein. Est-ce qu'il On faudrait peut pas dire, d'abord mais faire... encore, dites-moi quelle bizarrerie. Il y a des pieds, il y a des... Voilà, il y a des... Un rythme. Il y a un rythme, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord lire le texte tranquillos Voilà. et après Oui, l'interpréter? comme ça, on le découvre Voilà. un peu. et après, Tranquillement. Voilà, faisons une lecture à plat. C'est ce que je voulais proposer, mais on Comment est ça, parti c'est émotion. direct. Oui, voilà, non mais pas Allez, trop. faites une lecture à plat. Juste à plat pour voir. Voilà, tranquillement. Qu'est-ce donc Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi là, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami. Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Jusqu'ici. Jusque ici. Jusqu'ici. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte, de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Allez, J'ai coupé là parce que là, Oui. on part Venez sur vous une très rasseoir, longue tenez, réplique. venez vous rasseoir. C'est pas mal du tout, je trouve, mais justement, expliquez-nous, Valérie. Il est meilleur, Didier. Non, franchement. Mais non. Est-ce que... Mais non. Non, non. Mais non. Est-ce que... Non, mais je crois vraiment qu'il faut pas partir en se disant on est moins bon, on est meilleur. Parce que au début, on découvre le texte, on lit à plat. Et le travail, il va pas être. On n'est pas là pour se donner des bons points. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je conçois le travail. Quand les gens, ils arrivent, on est là pour qu'ils arrivent à exprimer leur univers à travers le texte de l'auteur. Voilà. C'est-à-dire, et donc, ça, c'est un travail, chacun a son rythme, et peut-être quelqu'un qui va mettre du temps. Et... Chacun a son Alceste, en fait, Oui, vous êtes en train de dire. Oui, chacun Hein, a c'est son ça, Alceste et chacun a le temps pour le trouver, quoi. Voilà. Donc il y en a qui vont être immédiatement comme ça, peut-être plus flatteurs à l'oreille. Ça ne veut pas dire que ça sera au final les acteurs les plus intéressants. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas se dire, voilà, j'y vais un an, je serai un bon acteur, après je serai... Et lui, il peut être un bon acteur, Vincent, parce que... Est-ce que vous avez découvert un potentiel ou pas? Pas du tout, c'est bon, consent. qu'est-ce que c'est, La ça dame, elle a dit rien. Qui nous dit mon consent, tu n'es pas bon. D'accord. C'est parce que j'avais pas eu droit à l'omelette. J'étais en sous-énergie, là, en fait. La solution se trouve dans les filles Dans l'omelette, tout à fait. Voilà, exactement. Il perd pas de nom. Hein. Non, je vois qu'il perd pas le nord. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, parce qu'il y a Diane qui tient absolument à vous montrer une personne que vous connaissez bien. Diane, avec qui êtes-vous? Ah, Cécile. Ah ben oui. Je suis avec la personne à qui nous devons
nos habits du jour, très chers amis. Il s'agit de Cécile Casabianca, que vous connaissez sûrement. Vous connaissez Didier, Cécile, hein? Oui. Bon, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler un petit peu du parcours de Cécile. Vous avez toujours travaillé dans la mode, je crois, jusqu'à, il y a 3 ans, ouvrir votre point de vente ici. Oui, j'ai ouvert mon atelier sur Propriano, où je confectionne des pièces uniques et un petit peu de sur-mesure. Et ça fait 3 ans que j'ai monté la marque Cécile Casabianca, et pour hommes, ça s'appelle CCBC. Vous êtes ouvert à l'année ici sur la cité proprianaise. Vous fermez de temps en temps, mais sinon, le concept, c'est vraiment de créer, proposer les créations, faire un peu de sur-mesure. Vous êtes sans cesse entre les aiguilles et les ciseaux. C'est ça. C'est bien cela? Oui, alors, on va peut-être un petit peu découvrir la collection de cette saison. Vous m'avez fait l'amitié de m'en passer une, j'en suis très contente, mais vous avez amené avec vous des mannequins. Et nous avons par exemple Émilie. Si on va découvrir un petit peu votre gamme de tonalités, on a Émilie, je vous laisse Cécile la présenter. Donc Émilie, qui, comme vous pouvez le constater, attend un heureux événement. On a voulu partir sur une tenue sympa, un peu dynamique, un peu jeune. Donc elle porte un tutu en tulle avec un top en jersey enduit argenté et une veste en laine et cachemire. Donc elle doit avoir très très chaud. Rebrodé un petit peu rock et cintré. Donc je crois que c'est assez nouveau pour vous, les vestes. C'est pas nouveau, mais du moins avant vous étiez plutôt t-shirt, robe. Maintenant vous vous mettez vraiment à confectionner les manteaux d'hiver. Petit à petit, et vous le faites très bien. On va passer à l'autre allure. Il s'agit de Jeff, qui nous vient directement de Bastelliga. Donc je le remercie déjà aussi. Oui. Et on va décrire un petit peu le style que vous lui avez attribué. Donc Jeff porte un polo de la marque CCBC. Donc c'est des silhouettes féminines peintes à la main et toujours pièce unique. Là c'est sur un polo, mais après ça existe aussi en t-shirt de différentes couleurs et de différentes formes. Et je l'ai fait à la demande. Et c'est ce que vous avez gentiment envoyé à Luc et à Didier, non? C'est ça. Donc je ne les vois pas, mais je suppose qu'ils sont tout aussi beaux. On va terminer avec une 3e allure. Il s'agit de Julia. Merci Jeff. Bonjour Julia. Julia, qu'est-ce qu'il en est? Donc Julia, elle a un look un peu plus rock avec une robe en laine noire avec des mitaines assorties, rebrodées de clous dorés et une veste en laine ceinturée. On va lui demander de se tourner même, Julia, parce que c'est très joli. Voilà, c'est magnifique. Voilà, à portée fermée ou ouverte et avec une ceinture assez grande pour pouvoir s'amuser avec en fait. Si les gens sont intéressés un petit peu partout encore, je crois que ce qui est assez sympathique, c'est sur le réseau social, on peut vous trouver et on a toutes vos combinaisons déclinées. Est-ce qu'il y a un site internet? Il y a un site internet, c'est cecile.casabianca.fr et ensuite sur Facebook, il faut taper Cécile Casabianca l'atelier. Très bien, voilà. On sait tout à peu près, Luc, mais c'est pas terminé parce que Cécile a d'autres allures à nous présenter. D'ici quelques minutes, je vous laisse vaquer à vos occupations. Ah, d'accord, merci. On vous retrouve dans quelques minutes, mais justement, vous êtes d'accord sur le misanthrope, les amis? Oui, on n'est pas du tout d'accord, j'aime pas du tout cette dame, d'accord? Elle est pas sympa. Parce qu'elle dit que vous avez mal interprété le texte. Exactement. Ah ben oui, c'est très mauvais, que je réussirai jamais dans la vie. Alors, avant que... Mais quelle bizarrerie. Donc, ils avaient mal interprété le texte, on a bien compris. pas du tout, non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Ah, d'accord. En attendant, voilà, c'est ça que je voulais voir. Alors, le t-shirt. Non, mais très important. Regarde ça, c'est magnifique. Oui. Alors, attends, voilà. On les a. Pièce unique, CCBC, Cécile Casabianca, Propriane. Sur Internet, il y a ce qu'il faut. Il y a du talent. Sur Google. Il y a du talent, Propriane. Et comment Oui. Pas reconnu d'ailleurs. D'accord. On va retourner d'ailleurs. Je ne sais pas si Diane voulait nous montrer encore quelques petits modèles, justement. Diane, est-ce que vous êtes encore? Ben oui. Oui, je suis là. Attendez. J'essaye de me mettre à la taille de Cécile. Cécile, on va découvrir 2 prochaines créations. Oui. Elle est hyper grande. Elle est hyper grande, c'est tout à fait vrai. C'est très rare, mais là, j'ai du mal, j'avoue. Alors, écoutez, on va accueillir nos 2 prochains mannequins que je vais vous laisser présenter. Cécile, c'est vous qui les avez vêtus entièrement, de la tête aux pieds. Ouais. Alors, on commence avec quel personnage? Donc, Marianne. Marianne, bonjour Marianne. Donc Marianne porte une robe à paillettes, ouverte sur le devant avec une fermeture éclair et une veste en laine cintrée. Même coupe que la grise qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est tenue soirée pour sortir sur Propriane, sur Porto Vecchio, sur Ajaccio. Voilà, oui.
ou partout, même un papetrette, je crois. Même un papetrette. Et je voudrais juste rajouter que les bijoux qu'on voit depuis tout à l'heure sont de la marque Serena Création. C'est une créatrice bastiaise. D'accord. Voilà. Vous travaillez donc avec des créateurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs des créateurs? Est-ce qu'il y a un réseau de créateurs qui s'aident ici en Corse dans la mode? Petit à petit, on commence à avoir un réseau assez conséquent, ouais. Donc vous travaillez un petit peu de concert, vous essayez pour les défilés, les choses comme ça, d'un petit peu vous aider. Là par exemple, on a les bijoux de Sérène, mais vous faites ça pour d'autres... Ça peut arriver, oui. Bon, très bien. On va aller sur une autre tenue qui est tout aussi belle. Je vous laisse, Cécile, la décrire. Donc Lydia, qui porte une jupe en laine, il y a beaucoup de laine, plissée sur le côté de la jambe, avec une veste en tweed, ceinturée à la taille, une veste assez courte. C'est splendide. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier, Luc, Vincent? Moi, on pense que ça peut se porter à Petretto. Hein. Oui, moi je pense qu'à Petretto, c'est parfait. Par contre, 2016 aussi. Non, mais c'est super, ça fait un travail magnifique, Cécile. Déjà, c'est une belle personne, et en plus, elle est très professionnelle et très créative. C'est très joli. Moi, je suis très ravi de porter son t-shirt, que je vais garder. On passe le bonjour à Cécile. Hein. Oui. Bonjour à Cécile. Cécile, il vous fait un coucou, je crois. Oui, plein de coucous. Allez, à tout de suite, Diane. En attendant, on va parler un petit peu de vous, si vous le voulez bien, parce qu'on n'a pas encore assez parlé de vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Didier. Non, mais ça ne me dérange pas. Hein. Parce qu'il y a une actualité. Une actualité au cinéma. Avant de revenir sur les pièces de théâtre, une actualité au cinéma, c'est celle-ci. C'est quoi? Ben, on va voir. William Pascal Lamers. Vous avez été reconnu coupable d'homicide et condamné au poison jusqu'à ce que mort s'en suive. Souhaitez-vous dire quelque chose avant votre exécution? Je sais pas combien de temps j'ai droit. Si Lamers doit parler, on doit laisser parler, c'est la loi. Alors on change la loi et on n'en parle plus. C'est pas possible. Enfin, pas avant les élections, en tout cas. Vous voulez filmer mon exécution? Vos exécutions. Nous allons vous exécuter. Mais plus lentement. Par épisode. Pas question que je joue dans votre show. Les gens viennent pour vous écouter. Et tout ça, c'était chiqué. Tu trouves que j'ai la gueule d'un mec qui fait semblant? Je suis quelqu'un, je suis vivant. Je suis leur meilleur ami, je suis leur pire ennemi. Je suis le mort qui parle. Vous êtes coincé sur le toit d'un immeuble en feu. Devant vous, le vide. Derrière vous, des flammes. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là et vous brûlez, ou vous sautez et vous vous écrasez? La différence entre le type qui saute et moi, c'est que sa chute dure 3 secondes, et que la mienne pourrait durer 30 jours. Alors je fais quoi? Je saute, ou je brûle tout de suite? Dead Man Talking. Dead Man Talking, j'adore. C'est sorti le 3 octobre. C'est sorti le 3 octobre, j'ai pas encore vu le film. Une distribution... Ah, je l'ai pas vu Une encore. distribution extraordinaire. Ouais, super. Tu sais quoi, vous savez, il y avait Christian Marin aussi dedans, qui est mort il y a pas longtemps. Vous savez, Christian Marin, c'est celui qui était dans Les Chevaliers du Ciel. La Verdure. Oui, il avait dans Pouic-Pouic. Non, mais il y a beaucoup de gens qui... Non, mais je t'assure, Luc, il y a beaucoup de gens, je vous assure, Luc, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Qui savent pas qui était ce monsieur. Et là, il a un rôle d'aumônier, il est magnifique. Et vous, quel rôle vous avez? Alors moi, j'ai un rôle très modeste, hein, que ce soit clair. J'ai le rôle d'un producteur de télé véreux qui va venir filmer la pseudo-exécution de ce mort qui parle. En fait, c'est un petit peu comme chez Razad, si tu veux. Il sauve sa vie tous les jours en parlant. Et comme il dépasse l'horaire limite, ça reporte l'exécution le lendemain. Et par le biais de ses propos, on suit par le biais de flashback toute l'histoire de sa vie. C'est un tueur en série hyper violent. Et en fait, non, mais je ne veux pas raconter le film. Non. Mais le scénario est juste magnifique. Non, mais tu te rends compte et l'image, la photo est magnifique. Ouais, il y a tout qui est beau. Super, une équipe. Alors, celui qui joue le rôle titre, c'est le réalisateur aussi. Il s'appelle Patrick Ridremont. Anecdotiquement, c'est le premier mari de Virginie Efira qui joue dans le film et qui est formidable aussi avec Berléand. C'est une super aventure, quoi. C'est génial. Lui, c'est simplement le premier mari, c'est ce que vous vouliez dire? Non, c'est un bon réalisateur aussi. Non, c'est l'anecdote, ça je disais, anecdotique. C'est juste le réalisateur et un super comédien. On voit là quelques images de son travail. Le mec, il est top. Hein. On voit dans ce film, on a entendu une petite réplique, vous n'avez pas d'accent. Hein. Est-ce qu'on apprend, quand on vient en cours avec vous, à gommer son accent? Est-ce que c'est la première chose qu'on fait quand on vient voir? Non, c'est pas la première chose qu'on fait, mais si on a envie de le faire, on peut le faire, mais sur le long terme. Est-ce que vous apprenez, vous, ça? Non? Pas J'ai jamais trouvé quelqu'un qui voulait arrêter l'accent, mais je sais que j'ai des amis acteurs qui ont été obligés, si vous voulez en faire votre profession, mais dans le cadre d'un premier cours, je vais pas d'emblée demander aux gens de gommer leur accent. Oui, en plus ça tombe bien, tu arrives en Corse et tu dis, tu sais quoi, pas d'accent corse ici, hein. On aime pas. Non, vous avez appris, vous, j'imagine? Non, moi j'ai pas appris, figure-toi. Non, pas du tout. Moi je suis embêté avec ça. Parce que pendant un long moment, j'ai essayé d'apprendre, j'ai pas réussi. Et j'ai été, dans certains projets, écarté à cause de l'accent. La chaîne n'en voulait pas.
Et puis finalement, je me suis dit que je m'en foutais et que c'était ça. Ça faisait partie du charme du personnage. Et puis j'avais rencontré à l'époque Tiki Olgado, vous vous souvenez, Tiki Olgado, qui lui avait l'accent de Toulouse à fendre au couteau. Il a eu le même problème, c'est-à-dire qu'au départ c'était un peu embêtant, et puis finalement après, quand il a un petit peu marché, ça devenait exotique, comme ils disent. J'aimerais bien voir un autre film, parce que vous êtes dans beaucoup de films, et on va voir quelques images, on va écouter un petit peu, puis on va en parler quelques secondes. Regardez, c'était 13 Tazmeti. Sameti. 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 Donc là, c'est complètement autre chose. Ouais, c'est incroyable. Là, Didier, là. C'est en noir et blanc. Ouais. Un film très dur qui a gagné le prix de la première œuvre à Venise et qui a gagné le festival de Sundance aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que les Américains ont racheté les droits de ce film. Là encore une fois, moi, j'ai une contribution modeste au film. J'ai beaucoup tourné. Voilà, c'est ça que je voulais voir avec vous. C'est qu'il se peut, un film, c'est qu'il nous reste, peu importe, on peut tourner énormément, et finalement, au montage, être coupé. C'est une vraie frustration. C'est la plus grosse frustration qu'un comédien puisse vivre. Néanmoins, elle fait partie du jeu. Et en fonction des besoins du réalisateur et de la narration du film, il se peut qu'il ait pris une quantité d'images et qu'ensuite il les ait enlevées parce que ça ne sert pas le propos comme il l'entend, lui. Et là, c'est ce qui s'est passé pour moi sur ce film. Néanmoins, l'expérience a été magique et très dure parce que je suis presque tombé en hypothermie. On était à Fécamp. Non, je te jure, ils m'ont décongelé avec un gros ventilateur de hangar. Est-ce que les élèves qui viennent vous voir, parce que par ailleurs vous étiez professeur à Paris, est-ce qu'ils veulent faire du cinéma ou du théâtre d'ailleurs? Justement, c'est ça. Parce qu'on n'est jamais frustré dans le théâtre finalement. Quand on est sur scène, on est sur scène. Voilà, oui, ça c'est sûr. Oui. Ça dépend. Franchement, mais moi j'ai quand même des jeunes. Donc pour l'instant ils font du théâtre, c'est pas une chose qui me préoccupe s'ils veulent faire du cinéma ou du théâtre. Il y en a qui vont directement faire du cinéma sans passer par le théâtre. À mon avis, mais est-ce qu'il faut passer par le classique, puisque là on a fait le misanthrope, quand on vient vous voir on va pas faire du comique, enfin, du classique. Ah non, dans les cours d'art dramatique c'est une fausse idée ça, on fait pas que du classique du tout. D'abord il y a tous les textes contemporains, on peut travailler même sur des textes pas dramatiques. On n'est pas forcé de se taper Molière, Marivaux, enfin se taper, je dis ça, se taper c'est idiot parce que moi j'adore, mais voilà, chacun travaille les textes qui... Non, mais moi je pour pas, excuse-moi, juste 2 secondes à ce sujet, non pas 2 secondes, alors vas-y après. Vas-y, 2 secondes, vas-y. C'est juste que je pense que c'est important quand même, surtout quand on est jeune, de démarrer par des cours dits classiques. Ça donne une base technique très intéressante, voilà. Comme j'imagine la musique, vous apprenez d'abord la technique classique et puis après on peut se laisser aller au conservatoire Henri Tomasi, c'est ça? La musique, là, danser le théâtre, et juste pour dire aussi qu'il y avait beaucoup de nouveautés au conservatoire, on l'a dit tout à l'heure, Luc. Il y a aussi l'ouverture de la danse moderne jazz sur Ajaccio. Et tous les renseignements et le jazz pour adultes sur Bastia. Merci infiniment à tous les deux. Didier, vous ne bougez pas. Diane, vous ne bougez pas du côté de Propriane. Vous ne bougez pas non plus. Vous ne bougez pas dans 5 minutes. À tout de suite. Personne ne bouge.